Bonjour Gaëlle. Alors, notre deuxième entretien On ne se va, quitte plus. on ne se quitte plus, c'est ça? J'avais envie, autour de ce nouveau roman que tu publies, Les cœurs imparfaits, que tu nous reparles un petit peu du thème du retravail du texte. Tu m'as dit que tu avais fait un gros, gros travail éditorial et je Ouais. pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment intéresser nos auditeurs parce que c'est la partie difficile quand on est en atelier d'écriture. On aime le plaisir du premier jet et parfois on est rebuté par le fait de retravailler un texte. Or, j'ai découvert, voilà, c'est évidemment un plaisir et ça peut surtout être très passionnant. Mm. D'après ce que j'ai compris, c'était ton cas. Alors, c'est tout à fait mon cas. Moi, je fais partie des. Je fais. Je vais te livrer un scoop. Je Waouh! fais partie des auteurs qui ne sont pas des génies. Oh, c'est pas possible. Si, si. Et du coup, alors c'est quelque Descends chose. de mon piédestal, Gaëlle. C'est Non, en quelque chose. fait, je pense que tu es en train de me dire qu'il faut un peu de talent et beaucoup de travail. Ouais, c'est exactement ça. Alors un peu de talent, j'en sais rien, en tout cas beaucoup de travail, ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui considèrent que l'écriture c'est du travail et que c'est assez jouissif en fait ce travail-là, tu vois? Mmh. Parce que c'est un travail, c'est un travail artisanal, tu sais? C'est, toujours, sur le métier, vous remettrez votre ouvrage et que Mmh. tu vois les choses s'affiner petit à petit en fait et ça c'est vraiment très chouette. Donc, moi, j'ai toujours voulu, depuis que je côtoie le milieu de l'édition, c'est une condition sine qua non pour moi, c'est d'avoir des éditeurs qui me font retravailler le texte. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un éditeur qui me dirait: «Oh, c'est trop bien, je le publie tel quel». Oui, Parce c'est ça. que, parce que je fais du surplace s'il se passe, Oui. tu vois? Moi, j'ai envie que les choses, évoluent, j'ai envie d'explorer des choses en écriture, j'ai envie, d'évoluer, d'apprendre et cetera et que ça se fait beaucoup à travers du travail éditorial, notamment. C'est Jean, c'est Jean Echenoz, je crois, qui disait qu'il écrivait son livre 5 fois. Eh ben, c'est exactement ça. Alors, il y a des choses, si tu veux, que, au fil du temps, c'est mon sixième livre, donc il y a des choses que je commence à pouvoir faire, moi, de mon côté, tu vois? Oui. C'est-à-dire que déjà, quand je présente un manuscrit à un éditeur, c'est déjà, relu, relu, corrigé, recorrigé, tout ce que tu veux. Mais il arrive un stade, où j'atteins mon degré d'incompétence, comme dirait, le principe de Peters et où à ce moment-là, j'ai besoin du regard d'un éditeur, pour continuer à avancer. Par ailleurs, il me semble que le travail de l'éditeur, c'est aussi de proposer un regard sur le texte, un vrai regard et de faire des propositions en fonction du regard qu'il pose dessus et du Est-ce que coup, tu peux en dire un peu plus? eh ben, potentiellement d'orienter les choses, si tu veux. De l'orienter en fonction de son point de vue à lui et de la façon dont il perçoit le texte. Sachant que les propositions qu'il fait, l'auteur est libre de les refuser ou de les accepter, tu vois? Ah, est-ce Heu, que tu peux donner un exemple dans ton livre, alors de je ce te qui a donne pu un être exemple. proposé par l'éditrice? Alors je te donne 2 exemples. Un exemple que j'ai accepté et un exemple que j'ai refusé. D'accord. Donc, je vais commencer par l'exemple que j'ai refusé parce que, ça va aller plus vite. Mmh. Elle m'a demandé si, il y avait possibilité ou souhait de ma part, de faire, intervenir quelque part dans le roman, une histoire d'amour. Mmh. J'ai répondu non, c'était pas mon sujet, je souhaitais pas, et donc j'ai dit non et elle m'a dit: «Bah, d'accord». Enfin voilà, tu vois? C'était pas Mmh. du tout, un point de blocage, mais elle m'a dit non et quelque chose que j'ai accepté parce que je pense que là, pour le coup, elle avait, vraiment considérablement raison, c'était de trouver un moyen de développer la vie de la maman Oui. qui s'appelle Rose, de la maman de Barbara, qui est donc, un personnage, central, bien qu'un peu hors champ de la narration directe, Mmh. puisque, cette maman perd la tête, donc elle n'est plus en mesure, de mener des conversations, d'apporter des éléments, directs à la narration, heu, Oui. au Elle moment a où elle est racontée et elle a donc elle juste un impact, fort sur, ouais.
sur Mais en Barbara. même temps, ce personnage est important puisque c'est lui qui, fait que, l'histoire actuelle existe, en fait. C'est le prétexte, à l'histoire. Donc elle m'a dit: «Bah, c'est compliqué, à mon sens que ce personnage soit aussi central en étant, inexistant dans la narration». Tu vois? Mmh mh. Donc on a cherché ensemble une façon de réintroduire, la voix de ce Mmh. personnage-là et en fait, ça se traduit par, des espèces de flashbacks qui interviennent au fil de la narration et qui donnent un regard un peu différent, de ce que pourrait ramener Barbara uniquement, puisque Barbara a son point de vue à elle, de personnage qui est, très critique Oui. vis-à-vis, de ce qu'elle a vécu, avec sa maman quand elle était plus jeune et donc faire, intervenir la voix de la maman de manière un peu moins, jugée et jugeante, permettait de décaler la perception. C'est exactement ça qu'on a comme sensation. Il y a un décalage qui s'opère très vite Et parce bah, qu'on c'était voit bien la colère de mmh, Barbara mmh, et et tout de suite, on a des informations sur, comment se positionne Rose et qui était Rose. ouais. Et C'est ça, c'est très vite, ça apporte, quelque chose de la subtilité de ce relationnel-là. Et beh, c'était le but, tu vois? Le but étant, de chercher une manière, donc du coup, ces espèces de petits flashbacks, ils n'existaient pas, hein, dans la version d'origine. Il y avait juste un chapitre, pour le coup, qui était consacré à l'enfance, de Barbara et donc de Rose plus jeune en tant que maman et du coup, voilà, c'est vraiment mon éditrice, Mmh. qui m'a dit: «Bah, faut chercher quelque chose autour de ça, et de voir comment on peut, faire exister ça». Parce que l'idée, c'était de ne pas atténuer la colère de Barbara, Mmh. parce que en tant que personnage, elle a cette colère-là et on peut pas l'atténuer, sinon, le personnage devient bancal, tu vois? Et en même temps, de réintroduire, quelque chose qui appartiendrait à Rose, qui est donc, la maman, dans sa façon d'avoir vécu les choses elle aussi, tu vois? Et du coup, ça donne une sorte de double champ directement pour le lecteur, qui a Ouais. comme les 2 options en même temps et ça donne, du coup, de la tendresse pour Barbara parce que, on voit bien, sur quoi elle s'est construite. Mmh. Bah, tant mieux, écoute, c'était le but. Donc, si on l'a un petit peu atteint, Et c'est une tant mieux. manière aussi de sauver tes personnages, enfin de dire, j'ai l'impression, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, c'est une façon de dire que chacun finalement, fait un petit peu ce qu'il peut C'est avec ce qu'il a. exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a un des personnages un peu plus secondaires, du roman qui dit ça à un moment, qui dit, bah, finalement peut-être que chacun avec ce qu'il avait, a fait preuve de courage quoi, tu vois? Enfin, fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Oui. Alors au niveau de la construction, de l'écriture des personnages, comment tu fais? Tu mets des petites touches au fur et à mesure? Je te disais, dans la première partie de l'entretien qu'on avait que, j'ai un rapport à mes personnages qui est assez, viscéral et sensoriel, tu vois? Ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est beaucoup du ressenti et puis, bah, en fonction de en fait, je me dis souvent j'ai besoin d'un bon, là où j'en suis, si tu veux, moi, mon boulot, c'est de construire du narratif. Mmh. Donc il faut que le narratif se tienne, il faut que, il ait éventuellement, des rebondissements, et cetera pour que ça garde un intérêt et puis il faut qu'il ait une cohérence aussi. Oui. Donc généralement, j'arrive à je pars, d'une anecdote, autour de cette anecdote, je construis un ou 2 personnages qui vont, faire exister l'histoire qui est possible autour de cette anecdote et puis j'arrive à un stade où, j'ai besoin de réintroduire un personnage parce que j'ai besoin de tel levier narratif, en fait, tu vois? Mmh. Et Oui, donc, le personnage, que j'introduis à ce moment-là, souvent se construit en fonction des liens qu'il peut avoir avec les personnages déjà préexistants.
en fait. D'accord. Donc, bah, par exemple, il y a, une étudiante, de Barbara puisqu'elle est prof à la fac et puis, il y a, une aide-soignante de l'EHPAD, puisque Rose est en EHPAD. Tu vois? Les choses se construisent comme ça et après, je réfléchis leur caractère et leur façon d'agir en fonction de la raison d'être qu'ils ont dans la narration. Toi, je sais que tu écris assez rapidement, donc est-ce qu'il y a un premier jet, que tu finalises assez vite et puis tu retravailles ou tu procèdes autrement? Quel est ton processus créatif? Alors je sais bien que tu trouves que j'écris rapidement, mais permets-moi de te dire que quand j'ai le nez dedans, je trouve ça long. Non mais, alors ouais, je travaille alors après, j'entends ce que tu dis, hein, mais c'est assez irrégulier en fait. C'est aussi pour ça Mmh. que je sais pas si on peut dire que j'écris rapidement ou pas. Quand j'ai du temps pour ça et quand je m'y colle, ça peut être assez productif de fait, mais il peut aussi y avoir des moments où j'écris pas du tout parce que j'ai le nez pris dans le boulot, parce que, là tu vois, en confinement, je me disais: «Ah super, je vais avoir plein de temps pour écrire». Bah, je t'en fous parce que j'ai la tête à autre chose, parce que, avec le télétravail et s'occuper des situations des jeunes qu'on suit à distance, c'est pas si simple que ça et que ça m'occupe l'esprit, tu vois? Bien Donc, sûr. j'ai pas forcément la disponibilité pour écrire, donc voilà. Donc c'est assez irrégulier, pour les cœurs Chic, imparfaits. c'est normal, chouette. Oui. Ah bah complètement. Je et puis alors pour le coup, si tu veux, ça ne me traumatise ni ne m'inquiète plus. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'années d'écriture derrière moi pour, j'ai pu avoir ça, hein, au début en me disant, «Oh mon Dieu, ça fait 2 mois que j'ai pas écrit, la machine est cassée», quoi, tu vois? Et ça ne reviendra plus jamais. Et en Bon fait, ça, non. je suis assez tranquille avec ça maintenant, je sais que ça revient et puis qu'il y a pas de souci là-dessus, tu vois? Et Heu, même mmh, que tu t'es améliorée au fur et à mesure du temps. ouais, Au l'écriture, tu le sens aussi, ouais, ouais, j'imagine? carrément. Donc maintenant, si enfin, tu vois, là, en ce moment, j'écris pas des masses, alors j'écris un journal de confinement, comme, beaucoup de gens, mais j'écris pas des masses sur, le roman qui est en cours, mais alors ça me traumatise pas. Je sais bien Mmh. que ça se fera à un autre moment, hein, c'est pas un souci. Mmh. Pour te donner un ordre d'idée sur les cœurs imparfaits, j'ai dû mettre, à peu près 1 an, tout compris, à l'écrire, un petit peu plus, 13 ou 14 mois, tu vois? Mmh. Hem Et puis ensuite, ben, je l'ai effectivement relu, corrigé, relu à voix haute, recorrigé, voilà. Donc comment Puis, tu procèdes toi pour relire? Tu relis, tu le dis oralement? ouais. Tu Je ouais. je fais je fais d'abord, une relecture, alors déjà quand j'écris, je fais des petits bouts de relecture au fil de l'eau, tu vois? C'est-à-dire que, une fois de temps en temps, je me dis: «Bon alors attends où j'en suis?» et puis je relis. Quand j'ai terminé un chapitre, j'ai tendance à le relire avant d'écrire le suivant. Enfin tu vois? Voilà, des petits bouts de machin comme ça. Assez inégaux aussi, ça peut être, 4 chapitres de suite que j'écris à la queue leu leu, sans les relire et puis relire les 4 d'un coup après. Enfin voilà, c'est assez inégal, mais ça existe et puis ensuite je fais généralement une relecture complète écran, Oui, une impression et une, relecture complète à voix haute à partir de l'impression papier. d'accord. Voilà. Que tu fais d'affilée comme ça, tu lis, Ouais, alors d'affilée, ça veut pas dire dans la même journée, hein, entendons-nous, tu vois? C'est-à-dire que je vais laisser une semaine reposer entre les 2, quoi, tu vois? Mais ouais, pas 6 mois. d'accord. Et ensuite, donc une fois que tu l'as proposé, qu'il a été accepté, par Mmh. une éditrice, alors là, le retravail se poursuit? Oui. Bah, là, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, on a fait 8 à 9 mois, 8 mois, ouais, de travail éditorial dessus. Avec 2 personnes différentes. Donc, mon éditrice à proprement parler, avec qui j'ai fait, 2 grosses sessions de réajustement, de retravail, avec déjà pas mal de choses qui se sont un petit peu modifiées. Et puis, j'ai une grande, grande chance, hein, parce que j'ai une éditrice qui donne des vrais moyens pour le travail éditorial et ça, c'est un luxe, vraiment assez génial quand on est auteur. Quand tu Heu, dis moyen, c'est quoi? Bah, du temps et puis,
Et Elle te puis, bah, donne du temps, elle se donne du temps, c'est ça. elle Et entre puis Et elle puis, entre dans sur ton sur la texte. dernière session de travail éditorial, en fait, elle embauche, une éditrice externe, quelqu'un de freelance à côté, pour avoir un regard un peu neuf sur le texte, tu vois? Quand Mmh. on commence à avoir déjà pas mal transpiré dessus, à 2, pas mal modifié de choses et on se dit, «Ah ouais, c'est mieux, mais il y a encore des petites choses là qu'on peut aller récupérer». En fait, la dernière session de travail, je l'ai faite avec, quelqu'un, qui est extérieur à la maison d'édition et qui a encore amené un regard neuf et des propositions nouvelles, sur le texte, tu vois? Donc, c'est vraiment, une grande, grande chance, quoi, de pouvoir à ce point affiner les choses, avoir le temps, avoir, des gens disponibles Bien pour, sûr. travailler avec soi, c'est vraiment super et pour te dire l'importance que ça peut avoir, il se trouve que moi j'avais, dans mes fichiers un roman jeunesse qui était en carafe depuis écrit aux 2 tiers, tu vois? Mais Mmh. qui était en carafe depuis, ouh là, 4 ans, je crois et à chaque fois que je me plongeais dedans en me disant: «Bon allez quand même, je le termine quoi, ça va bien», bah, j'étais bloquée, j'y arrivais pas et il y a eu un moment où pendant le travail éditorial que j'ai pu faire sur les cœurs imparfaits, je me suis dit: «Ah la vache, mais en fait Mmh. c'est ça qui bloque, sur le roman jeunesse, parce qu'on était en train justement, de mettre en place des choses pour les cœurs imparfaits, de décaler certaines choses et cetera et je me suis dit: «Mais en fait, c'est pour ça, pour cette raison-là, pour cette même raison-là que je suis bloquée dans le roman jeunesse» et quand j'ai eu terminé le travail éditorial sur les cœurs imparfaits, j'ai repris le roman jeunesse et je l'ai terminé en 15 jours. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de De l'intérêt, zéro qui saute. à long terme Est-ce pour, que justement il y a une ou 2 leçons que tu retiens de ce retravail et où on ne t'aura plus? Je je mets beaucoup trop d'adverbes, j'utilise beaucoup trop le verbe faire et beaucoup trop le verbe dire. D'accord, oui, comme quoi. Mmh mh. Non, mais ça, c'est pour l'anecdote, mais c'est très rigolo parce que, je te disais, dans l'entretien, qu'on avait tout à l'heure que je peux être assez chiante sur le choix des mots, sur le rythme des phrases, sur et cetera et malgré tout, tu te rends compte que, tu es capable de laisser passer des phrases alors c'est vaut mieux en rire que d'en pleurer, mais c'est désespérant. C'est-à-dire que tu relis, tu rebosses, tu retravailles, tu t'échines, tu y passes des nuits, tu et cetera et à la 472e relecture, tu retombes sur des phrases du type, «Il n'était même pas sûr de trouver une adresse où l'adresser». Mais non! Mais mais oui, Mais on mais est mais on est non! on est des Mais machines humaines. non! Mais je refuse! C'est pas Est-ce possible, tu vois? Voilà, donc tu deviens très indulgent avec toi-même aussi au fil du travail éditorial, c'est-à-dire que tu vois bien l'énergie que tu dépenses et le boulot que ça représente et les heures que tu y passes et bah, c'est comme ça, il peut quand même rester des grosses aberrations, au bout du compte, et d'où l'intérêt d'avoir un éditeur qui t'offre du temps et des moyens pour faire ça, parce que sinon qu'est-ce tu te dis que forcément il reste des trucs énormes. Alors, rassure-toi, il en alors restera quand même sans doute, mais le moins qu'on pouvait, quoi. alors justement le texte, selon toi, comment tu qualifierais, ce qu'il gagne, heu, les qualités qu'il gagne avec ce retravail? De la profondeur, de la précision Mmh mh. et ça, c'est des choses qui sont pas forcément du moins je l'espère, qui ne sont pas destinées à être palpables à la lecture, Mmh mh, tu vois? mmh mh. Ça, c'est de la cuisine interne à l'auteur. Mais en faisant gagner le texte en profondeur et en précision, à la lecture, j'espère qu'on le fait gagner en fluidité et en cohérence. Mmh. Alors pour terminer, est-ce que, tu aurais, des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui, voudraient retravailler, ne fût-ce que leur texte, après un Heu, lecture? je j'ai envie de te dire que le premier er à leur dire enfin
le premier conseil, c'est justement de leur dire qu'un texte, ça se retravaille, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que la magie du premier jet, non, en fait. J'y crois peu, et que par contre, faut y aller, mais vraiment, très tranquillement et avec beaucoup d'indulgence, tu vois? C'est-à-dire qu'on a le droit de bidouiller, on a le droit d'essayer, on a le droit d'enregistrer des versions successives pour savoir laquelle va le mieux. On a le droit, d'essayer, son texte au présent ou de l'essayer au passé simple, tu vois? Faut vraiment, prendre ça comme un vaste champ d'expérimentation Mmh. et d'amusement, en fait, parce que c'est rigolo et ça peut être très rigolo de s'apercevoir que ce qu'on essaye, c'est raté, tu vois? «Ah! Oh bah non, en fait, ouh là là, bah ça va pas du tout», tu vois? Et bah, c'est pas grave, on revient en arrière. On vit à une époque où on a, des ordinateurs, et des fichiers pour enregistrer des choses et ça permet d'essayer et de tester aussi, quelle est sa façon d'écrire et Mmh. de retravailler, tu vois? C'est-à-dire qu'on peut essayer des trucs en se disant: «Bah, je tenterais bien ça, mais c'est un peu inhabituel, je sais pas si je vais savoir le faire, je sais pas si ça va tenir la distance jusqu'au bout». Et ben, on s'en fout, on essaye et puis si c'est foiré, c'est pas grave, on reviendra à la version d'avant, mais au moins on en aura le cœur net. Mmh. Merci Gaëlle, Heu, pour tous ces conseils et puis, tu comme je l'ai dit déjà au début, tu es un grand cœur, généreux et donc tu as accepté, de répondre aux questions, des voyageurs, de l'écriture que nous sommes, tout à fait. dans les 2 jours à venir là, si Mais vous je avez je des suis une questions. voyageuse de l'écriture aussi, hein, si Ah oui, tu oui, oui, oui. Non, je parlais juste du voyage spécifique des 23 ouais. jours. Ouais, ouais. Et hem et en fait donc voilà, que je mettrai une colonne spécifique où les gens pourront, sur le Padlet, te poser des questions qui te seront adressées et Ouais, où toi, même si tu travailles et cetera, tu iras jeter un petit œil et faire, tout à fait. quelques petits commentaires, Ouais, quand tu as le temps. avec grand plaisir. Bon bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt.